HP Media. Qui envoie sa prière. Il sert notre prière. Regarde cette prostituée qui envoie sa prière. Regarde ces menteurs qui envoient sa prière. Regarde ces fossoyeurs qui envoient sa prière. Regarde ces ravisseurs qui envoient sa prière. Il marchait sur ces rocs-là. Il sautait. Il prononçait la malédiction sur cette prière. C'est là que l'ange me dit ceci. C'est la raison que beaucoup de gens sur la terre, lorsqu'ils prient beaucoup, les choses deviennent encore de plus en plus difficiles. C'est comme pour lui quand il prie, il attire des problèmes. Il me dit c'est ici l'hostilité des prières. C'est ici que la prière n'avance pas. Ces démons-là s'opposaient à ces prières. Alors j'ai vu un ange déchu qui avait des ailes cassées, qui venait, qui avait comme une vase, qui récoltait ces fumées-là et qui partait avec. Il les mettait dans quelque chose comme des caisses et il partait avec ses prières. Il prenait toutes ces prières-là. Il récoltait ses prières. Il récoltait ses prières. Et il se moquait des hommes qui avaient tressé à Dieu la prière. Il me dit, tu vois cet ange-là, cet ange déchi-là, il appelait l'ange déchi. Il me dit ceci. Cet ange déchi là que tu vois, il les chassait de l'exaucement. Son objectif c'est d'empêcher l'exaucement des prières des hommes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont victimes de rêves qui voient des très bonnes choses, mais qui ne le vivent pas physiquement. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Les combattants sur la terre. Seigneur, donne-nous la force de continuer la route. Battons pour des valeurs éternelles et pour ce qui est sacré. Seigneur, tu veux rétablir ta crainte sur la terre. Sur une génération qui est loin de la vraie croyance. Car il est écrit dans les derniers jours, les hommes seront irréligieux. Ils prétendront appartenir à la croyance, mais ils régneront celui qui fait la force. Ce temps, c'est le temps où nous vivons, où nous faisons l'apparence de t'appartenir. Mais nos actions témoignent que nous sommes contre toi. Que nous sommes contre les vraies valeurs de la vie chrétienne. Nous avons établi le christianisme d'après notre façon. Nous voulons que Dieu dépende de ce que nous voulons. Éternel Dieu, la vraie tristesse est de ton cœur. Mais nous sommes le peuple de ton pâturage. Ne nous laisse pas dehors. Quand sonnera la dernière trompette, que puissions nous traverser la frontière et te rencontrer. Te rencontrer dans ta gloire, dans ta puissance. Et te voir, toi qui nous avons parlé sur la terre, te voir face à face. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous abandonne pas. Car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as choisis. Seigneur Dieu,
Soutiens nos mots de ce soir. Et que chaque chose que nous allons parler soit selon la vérité. Seigneur, ne nous permets pas d'aller en droite ou à gauche, mais laisse-nous aller tout droit vers les vides. Vers ce que tu as préparé. Que ton livre soit ouvert. Le livre de la vie. Pour témoigner la vie à ce que nous allons parler ce soir. Nous voulons communiquer la vie et non la mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tout va bien de votre part. Amen. Amen. Je dis, j'espère que tout va bien. Si tu vas bien, dis à haute voix, je vais bien au nom de Jésus. Je vais bien au nom de Jésus-Christ. Tu dis, tout va bien au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour. Sixième. Nous avons fait un bon voyage, c'est le témoin du paradis. Lorsqu'on avait parlé avec le pasteur Alex, nous nous sommes convenus sur le paradis et sur le tribunal de l'exaucement des prières. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais un synthèse sur le paradis pour introduire le tribunal de la prière. Je pense que tous ces jours, nous étions bénis avec ce témoignage du paradis. Je parlais du début là où mon esprit s'est retiré de mon corps. Et que je me trouvais hors de mon corps. Et j'avais vu le Seigneur qui était à côté. Et c'est le Seigneur qui va me conduire au ciel. De notre ascension, j'ai parlé du lieu de règlement des comptes. Après le lieu de règlement des comptes, ou soit avant d'arriver au lieu de règlement des comptes, nous avions parlé de l'ange du jugement qui nous accompagne, qui est un témoin oculaire, qui témoignera de tout ce que l'homme a fait sur la terre. Nous ne sommes pas des êtres indépendants. Nous avons parlé de notre arrivée au ciel. Parce que nous sommes arrivés aux frontières de la terre, plutôt de la création et de l'éternité. C'est là que nous vîmes des âmes qui se réjouissaient. Nous avions parlé de ces choses. Nous avons parlé de l'échelle de la vie. Et nous avons parlé des 12 portes du paradis. Et des 12 conditions pour accéder à la ville. Après, nous avons parlé des 3 catégories des âmes. Et je ne suis plus martelé sur les plus considérés. C'est alors que nous avons dit la cité des récompensés. Après cette cité des récompensés, je l'avais associée avec la cité des Élis et les cités des abandonnés. J'avais dit qu'au ciel, il y avait au moins 47 000 cités. Toutes ces cités sont préparées pour les hommes. Aujourd'hui, comme nous clôturons avec le paradis, je vous parle que pendant quelques minutes seulement et introduire notre témoignage dont nous allons nous atterrir le dimanche. Écoutez, alors que nous étions dans ces grandes visites, j'avais vu aussi des petites cabanes au ciel.
qui était aussi pour un pasteur connu aussi de notre pays, qui a une très grande église, qui est encore vivant, mais il a une petite cabane au ciel, très petite. Mais ici, il a une grande église. Tu peux... Les choses se passent comme ça. Pendant que tu vis sur la terre, au ciel, tu construis ta maison. C'est ta dernière demeure où tu passeras le reste de tes jours. Mais là-bas, la mort n'existe plus. L'homme vivra éternellement. C'est notre dernier atterrissage. Pensez-y, où passeras-tu ton éternité? L'homme meurt. Mais la vraie réelle de l'homme ne meurt point. L'homme intérieur vit éternellement. Soit il vivra dans les tourments éternels, soit il vivra dans la vie éternelle. Et cette vie est en Christ. Mais c'est à nous de faire les choix. Quand nous venons à lui, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Jusqu'au tel point que c'est lui seul qui te conduit. Ta vie est plus importante que ce que tu aimes. Je dirais ta vie est plus importante que tes désirs. La vie est faite du pouvoir de la dépendance. Un homme n'est pas un être libre. Dès son origine, nous avons été créés pour dépendre de l'autorité suprême. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés tellement dépendants de lui-même, à tel point que notre libre arbitre ne sert à rien. Un chrétien devient comme un robot. Il accepte totalement de dépendre à l'autorité de Dieu. Il accepte tellement de dépendre à l'autorité. Un homme est mort pour nous. Un homme est mort pour nous. Il était en réalité homme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés. Jésus t'aime. Je crois que Jésus vous aime. Il a versé son sang pour nous. Voilà aujourd'hui ma synthèse avant d'échanger les témoignages. Hier je parlais de la cité abandonnée. Cette cité appartient aux oubliés du ciel, c'est-à-dire ceux qui vivaient pour Dieu, mais après un temps, ils ont choisi d'autres chemins. Cette cité était encore pour ceux qui acceptent Dieu, mais ne veulent pas abandonner les choses du monde. Lorsque Dieu nous appelle, et lorsque nous devenons chrétiens, nous venons tels que nous sommes, faibles que nous sommes, et ont les choses du monde en nous. Mais lorsque nous traversions la frontière de l'accepter, et que nous allons à l'autre côté du rive pour commencer l'histoire avec lui, l'histoire de l'homme commence, l'histoire de se dépouiller totalement pour Dieu. Et à chaque étape que tu évolueras avec Dieu, il y aura des choses qui vont tomber pour te permettre à atteindre la vraie ossature de la personne du Christ. Il y avait tellement beaucoup de maisons à l'intérieur.
On marchait au milieu de ces maisons abandonnées, au milieu de ces petits cabanes abandonnées, dont les propriétaires étaient des chrétiens, mais qui après quelques minutes ont abandonné la vie chrétienne. Il y avait beaucoup de maisons à l'intérieur. Projette des maisons, j'ai besoin de maisons. Il y avait beaucoup de maisons à l'intérieur. La ville était calme. Et les anges chantaient des cantiques, mais des cantiques de désolation, pour l'abandon des bien-aimés qui ont quitté la vie de Dieu. Pendant qu'on marchait dans cette ville, nous vîmes une petite cabane qui était très jolie à nord. Alors que je l'observais, l'ange du Seigneur me dit ceci: tu vois, cette petite maison appartient à une femme. La femme là était une servante de Dieu, qui servant le Seigneur. Elle était tellement zélée aux choses de Dieu. Elle allait gagner les âmes pour Dieu, mais elle était pauvre dans les bonnes heures. Elle a pu construire cette petite maison. Un jour, elle va rencontrer un homme qui le prend pour femme, qui finiront au mariage. Cet homme l'avait tellement trompée. Elle était tellement déçue. Elle était tellement déçue, à tel point qu'elle ne s'y portait plus. Elle persévérait des fois dans la prière, mais un jour elle s'est dit elle-même: je vois que Dieu ne m'aime pas. Toute ma façon de vivre pour lui, mes prières, mes sacrifices de jeûne, j'ai consacré toute ma jeunesse pour le servir. Comment il peut me donner un homme qui finira par me tromper? Alors cette femme a abandonné la vie chrétienne. Les pasteurs sont venus les chercher. Tant de fois, on parlait avec elle, mais elle s'est dit: Dieu m'aime pas. J'ai consacré ma vie pour lui. C'est ça ma récompense. Il a quitté la voie de Dieu. La voix du Seigneur allait l'interpeller dans des songes et des visions, mais elle s'est rendue la tête dure. Dieu, l'ange me dit que le Seigneur ne force personne. Chaque fois qu'il vous appelle et que vous refusez, tu refuses. Il t'avertit, tu refuses. Chaque fois que tu attends l'avertissement de Dieu, tu fais la tête dure. Qu'est-ce qui viendra à la suite? Il va envoyer en toi l'esprit de l'égarement, une puissance des mensonges. Toute ta vie, tu ne croiras plus à la vérité. Tout ce qui est vrai, tu refuseras. Tu contesteras à la vérité. C'est là ta fin. L'ange me dit que le Seigneur ne force personne, mais il accorde un temps à l'homme. Si l'homme atteint ses limites, il envoie l'esprit de l'égarement. C'est fini pour toi. C'est fini. Tu ne croiras plus à la vérité. Tu croiras plus au mensonge. Tu croiras plus au mensonge. L'ange là me dit ceci: lorsque les hommes de la terre s'opposent à la vérité, il attriste le cœur de Dieu. Il attriste le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est que la vérité. Alors il créera alors une autre occasion
Si dans les premières occasions, c'était le pasteur Gervais qui te parlait de la vérité, et que toi, tu ne voulais pas les croire, Dieu les touche encore. Il cherche un autre pasteur qui vient te dire encore la même chose. Tu t'opposes. Il touchera encore le cœur de son serviteur. Appelez encore un autre pasteur qui vient te dire encore la vérité. Tu refuses encore. Qu'est-ce qui se passe au ciel? On écrit. Il a refusé d'écouter la voix de tes serviteurs. Si cela se répète 7 fois, tu attends le jugement des hommes de Dieu. Dieu met un croix là-dessus. Il change l'étape. Il choisit un autre étape. Il vient par les conseils des gens. Attention aux réalités que nous rencontrons. Un problème t'arrive. Dieu a voulu t'interpeller. Tu te promènes dans la rue. Tu attends une femme interdite à son enfant d'avorter. Alors que toi aussi tu étais enceinte, tu voulais avorter. C'est l'interpellation de Dieu. Si par les hommes aussi, tu n'attends pas la voix de Dieu, tu franchis la barre des conseils, le ciel met un croix. Pour toi, tu ne croiras plus au pasteur, tu n'accepteras plus les conseils. Dieu change encore l'étape. Il vient par le 3e degré de parler à l'homme. Il passe par les songes pour t'avertir. Si même que les songes est interprété, tu refuses de croire, tu atteins le 3e étape. Pour toi, tu ne croiras plus aux songes. Dieu change encore l'étape. Il passe par une autre étape. Le prophétie. Si par des prophètes, par des prophéties plutôt, tu n'attends pas sa voix, 4e étape, tu ne croiras plus. Il passera par une autre étape, par des visions. Si tu franchis la barre, tu ne croiras plus. Il passe par ta conscience pour t'interpeller. Lorsque tu fais la guerre avec ta conscience, Dieu dit, si par mes serviteurs tu n'as pas crié, par les conseils tu n'as pas crié, songe, vision, prophétie tu n'as pas crié, par la nature tu n'as pas crié, et que même par ta propre conscience tu ne crois plus, alors Dieu laisse. Il envoie en toi maintenant une puissance de l'égarement. Pour toi, tu ne croiras qu'au mensonge. Et il me dit, voici le mensonge que tu croiras. Toute chose qui répondra à tes attentes. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu arrives à un niveau dans ta vie chrétienne, tu commences plus à aimer les choses du monde que les choses de Dieu. Fais attention, les dangers arrivent. Tu as compris ce que je dis? S'il arrive à un point que ton pasteur ne peut être un bon pasteur, que s'il parle des choses éphémères, mais s'il touche au fond, là tu ne veux pas. Toi-même comprends que les dangers arrivent. Tu arrives quelque part. Tu arrives quelque part. Si toi tu te réjouis, quand on te parle de bonnes choses pour toi, c'est difficile pour toi d'être satisfait. Lorsqu'on t'en parle des choses qui concernent Dieu, là, bientôt tu franchis la barre. Qui seront tes pasteurs? Dieu suscitera les gens qui vont t'accompagner à cet égarement. Tu auras besoin. Et là où tu pries, ce sont ces fidèles-là qui changent des églises et qui disent au pasteur,
Cette église n'a plus d'onction. J'ai changé l'église. Ils sont conduits par une puissance de l'égarement. Au lieu de chercher l'église qui parle de la vérité, et ils cherchent l'église des solutions miracles. Temple des miracles et des prodiges. Les prophètes des solutions. Et là, ton cœur s'attache. Dieu commence petit à petit à t'envoyer. Parce que tu as franchi la barre de la séparation. C'est l'ange là me dit ceci. Dieu veut vivre en paix avec les hommes. Il ne force personne. S'il t'interpelle et que toi tu veux l'imposer, si il arrive à un point dans la vie chrétienne, toi tu veux imposer à la Bible ce que toi tu veux, que la parole de Dieu doit être comme moi je le pense. Dieu commence à se séparer avec toi. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Je fais une grande synthèse par rapport au témoignage. Lorsque tu arriveras à un point dans la vie chrétienne et que tu interprètes à des travers la parole de Dieu, tu franchis la barre de la séparation. Notre puissance des visites. Tu seras ce chrétien qui choisit des textes. Tu choisiras des versets qui te plaisent. Lorsque tu es un homme de Dieu, tu arrives au point de lire la Bible que pour enseigner les autres. Fais attention. On ne lit pas la Bible pour enseigner aux autres. On lit la Bible pour que Dieu te parle. Et ce que Dieu me parle là, je le parlerai aussi avec les autres. Mais on ne lit pas la Bible pour aller enseigner les autres. Pour aller enseigner les autres. Nous les lisons pour écouter la voix de Dieu pour nous. Et ce que Dieu va me parler, je ne le laisserai pas pour moi-même. Je le partagerai aussi à mes frères. Alors cette puissance-là agit sur la terre. Il éloigne les cœurs des saints de la présence de Dieu. Bien-aimés, on continue notre voyage. On continue notre voyage. Nous sommes arrivés dans une maison aussi abandonnée. Que cette maison était en pleine construction. Mais cette cabane était abandonnée. Parce que le propriétaire encore là, je me dis ceci. Vivant sur la terre, il priait beaucoup. Il ne voyait rien. Or pour Dieu, l'ange me dit, rien ne peut venir dans la vie d'un homme si cela n'a pas été destiné pour toi. Et Dieu n'accorde que chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il avait tellement longtemps attendu le temps de Dieu et qu'il a résisté. Et c'est la raison que sa maison a été abandonnée. Alors ces jours-là, bien-aimés, on sortait de cette cité abandonnée. Et nous nous dirigeons vers une autre cité. C'était cité des rachetés. Je ressentais la présence de Dieu au paradis. Il y avait une forte gloire qui nous accompagnait. Bien-aimé, tout était beau au paradis. La joie était immense. Les âmes marchaient de ça et là. Et tout était merveilleux. Les gens parlaient de toutes les directions. Ils se réjouissaient de la gloire de Dieu. Ce lieu est tellement magnifique. J'admirais la gloire du ciel.
Alors on marchait avec l'ange du Seigneur. On s'est parlé, on regardait la beauté de la ville. On observait cette ville. On regardait. C'était merveilleux. On pouvait se saluer à tout moment. Là-bas, on se salue à tout moment. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te salue. Et je voyais des âmes qui faisaient toujours des câlins à tout moment. C'était merveilleux. Ces âmes-là louaient le Seigneur. Et tous adoraient le nom de Dieu. Et célébraient la grandeur de Dieu. On chantait tellement de cantiques. Je voyais des services de nettoyage. Et des anges serveurs qui se promenaient. C'était tellement merveilleux. Des chars étaient à l'intérieur qui allaient ça et là. Des anges avec des livres. Il y avait des Bibles là-bas qui étaient toujours ouverts. Des anges qui sonnaient le nom de Dieu et qui célébraient la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'il marchait avec l'ange. On s'est dirigé maintenant pour aller visiter la cité des rachetés. Et c'est comme ça que pendant qu'on marchait avec l'ange, nous sommes arrivés devant la porte. On attendait les sons de musique à l'intérieur. C'était les sons de tous les rachetés. Mais pour entrer dans cette ville, la ville avait une porte en or qui brillait comme du cristal, qui attirait l'attention. Tu pouvais voir les gens qui sont à l'intérieur. Et les gens qui sont à l'intérieur pouvaient aussi te voir. Les gens qui te voyaient te saluer. C'était tellement merveilleux. Alors dans cette cité des rachetés, on devait entrer. Alors je voulais savoir, là-bas d'abord au ciel, chaque cité porte un nom. Et le nom parle des mérites des hommes qui sont sauvés. Alors dans la cité des rachetés, lorsque nous fîmes avec l'ange et que je voulais ouvrir la porte pour entrer, le verrou de la porte était un or. Alors je voulais ouvrir la porte pour entrer à l'intérieur. Cette porte restait toujours fermée. L'ange l'avait dit, il faut que tu connaisses ce qui se passe à l'intérieur. Ici ce sont les rachetés de Dieu, mais qui ont atteint un autre niveau de la vie de Dieu. Ils sont des rachetés. Ils sont parmi les prémices de Dieu. Je voulais savoir s'ils sont comme des âmes les plus considérées. Il me dit, eux aussi sont parmi les âmes les plus considérées. Mais eux vivent ici dans la cité des rachetés. Tu vas contempler et admirer les merveilles de l'intérieur. Lorsque la porte s'ouvrit, alors nous fîmes à l'intérieur. Nous avons vu une rivière qui passait. Cette rivière brillait comme de limpide. Et je voyais des âmes tomber à l'intérieur. Ils se jetaient dans l'eau, ils nageaient à l'intérieur, ils se réjouissaient. Et cette rivière était écrite, la rivière de la consolation. La rivière de la consolation. Il me dit, ces âmes-là que tu vois ont subi des problèmes sur la terre. Ils étaient incités par les hommes. Ils étaient critiqués, combattus. Ils ont passé dans la pauvreté. Ils ont passé dans la misère. Ils ont passé dans de dures souffrances dans leur vie. Ils n'ont pas vu le bonheur sur la terre. C'est pourquoi ici ils sont consolés. La vraie consolation vient en Jésus-Christ. Je te dis que la vraie consolation vient en Jésus-Christ. Il me dit, ces gens-là sur la terre n'ont pas vécu le bonheur. Ils n'ont pas vu les bons moments de leur histoire. Malgré la souffrance dans leur vie, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont vécus dans des dures souffrances. Il manquait même le pain pour manger. Il manquait de vêtements. Mais pour eux,
l'objectif était d'hériter le royaume des dieux. Pour eux, c'était là-bas. Ce n'était pas ici. Alors maintenant le Seigneur va apparaître. Lui me dira ceci. Dis à mon peuple sur la terre que je suis le consolateur. Je reviendrai pour consoler mon peuple de toutes les souffrances que le diable les a affligées. S'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est dans la souffrance, qui vit le moment le plus difficile, qui se pose des questions pour sa vie, je te dis, porte ton regard vers les ciels. Le vrai consolateur, c'est le Seigneur. Ces âmes-là étaient tellement consolées. Il dit, cette eau-là leur permet d'oublier la conscience de la souffrance. Cette eau limpide lave leur conscience. Ils ne se souviendront plus de la souffrance qu'ils ont vécue sur la terre. Ils ne penseront plus au malheur que le monde les a fait souffrir. Ils se réjouiront de la gloire de Dieu. Je voyais ces milliers des âmes se jeter dans l'eau. Ils nageaient. Ils chantaient pour Dieu. Et les anges les accompagnaient avec les instruments de musique. Tout s'est passé en harmonie. C'était tellement merveilleux. Ces gens-là dans l'eau, en train de se réjouir. Je voyais les autres sortir de l'eau. Ils couraient vers les arbres pour prendre du fruit. Et ce fruit était les arbres du bonheur. C'était le fruit du bonheur. Chaque fois qu'ils mangeaient ce fruit-là, leur cœur était rempli de joie. Il me dit, ce fruit ici, c'est le bonheur. La vraie bonheur, c'est en Christ. Le vrai bonheur plutôt, c'est en Christ. Tu vivras le bonheur que si tu vis en lui. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne le bonheur. Je voyais se racheter à l'intérieur. Ces âmes se réjouissaient. Il accueillait des fruits. Il mangeait. Il accueillait des fruits. Il mangeait. Il se réjouissait. Alors nous étions dans l'admiration. L'ange là me dit ceci. Voici les conditions pour être parmi les rachetés. Il me dit, ici au ciel, ce sont ceux qui sont les plus récompensés, sont ceux qui sont les âmes les plus considérées. Ceux qui vivent dans la cité des récompensés obtiennent plus de récompenses. Et ceux qui vivent dans la cité des rachetés, ils obtiennent encore plus de récompenses. Alors on marchait à l'intérieur de la ville et on admirait des maisons. Tout ce que je voyais, je pensais les toucher parce que c'était tellement merveilleux. Alors que nous étions à l'intérieur, alors qu'on admirait les ciels, l'ange commença à m'expliquer les conditions. Il m'amena quelque part là où il y avait des sièges. Alors lorsque nous vîmes arriver sur ces sièges, alors lui s'assit et moi aussi je m'assis. Il a pris un livre qui était en or, mais dont les écrits étaient tous en or. Il ouvrit le livre. Je pouvais maintenant voir à l'intérieur de ce livre. Dans ce livre était écrit toutes les conditions des âmes les plus rachetées. Les rachetés sont des prémices de Dieu. Il me dit, voici les conditions pour être parmi les rachetés. Première chose, il faut que tu sois une personne qui ne fait que la volonté de Dieu. Les rachetés sont des âmes qui font la volonté de Dieu. L'ange là me dit ceci. Les plus grandes batailles de l'homme jamais livrées. Les plus grandes batailles à l'homme jamais livrées.
C'est la bataille de son cœur et de sa propre volonté. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Écoutez bien aimés, dans ces textes on dit ceci. Plusieurs viendront en ces jours-là. Ils me diront Seigneur, Seigneur. On sous-entend que ces gens sont des chrétiens. Parce que c'est eux qui peuvent l'appeler Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait? N'étions pas à l'église? Ne prêchons-nous pas? Ne faisons-nous pas ceci? Mais regarde, il leur appelle le méchant. Ce n'est que parce que ces gens sur la terre ne faisaient pas sa volonté. Or, les rachetés sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et l'ange me dit ceci. La plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille de la volonté de l'homme. L'homme dans sa propre volonté ne saurait plaire à Dieu. Séparer l'homme de sa propre volonté, il me dit c'est ça le problème. Les hommes ne veulent pas se séparer des choses qu'ils veulent, des choses qu'ils souhaitent, des choses qu'ils désirent. Mais il me dit lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la première chose, c'est de s'oublier. Deuxième condition que je voyais dans ces livres, pour vivre dans la cité des rachetés de Dieu, il faut obéir à la voix de Dieu. L'obéissance totale. Et voici comment on obéit à la voix de Dieu. L'ange me dira, c'est la parole de Dieu. La Bible que vous lisez, c'est l'obéissance à mes serviteurs, l'obéissance aux directives et aux orientations spirituelles. C'est ça, obéir à Dieu. Il dit encore, pour être parmi les rachetés, il faut vivre humblement. Zacharie chapitre 8, le verset 16. Zacharie 8, 16. Il faut savoir dire la vérité et vivre dans la vérité. Il dit ceux qui sont humbles héritent la gloire de Dieu. Ceux qui sont humbles héritent la gloire. Soyons humbles dans la vie. Je vais vous rencontrer une histoire. Je suis allé voir une servante de Dieu. On parlait avec la servante. Soudain, un homme de Dieu va entrer. Lorsque cet homme de Dieu est entré, il est assis. La servante du Seigneur m'a présenté chez cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu me regardait. Il lui dit, lui c'est le prophète Aston. Il me regarde. Prophète Aston. Ton nom me rappelle quelque chose. C'est comme si, je ne sais pas si une ou deux fois avoir entendu parler de toi. C'est comme si. Ah, je me souviens. C'était des enfants. Je leur entendais discuter de toi.
un jeune prophète là qui essaye de toucher les choses, qui essaye de oser un peu de parler de Dieu, qui a vu certaines choses, des petites choses que Dieu a essayé de lui montrer. J'ai attendu pas de détails. Tu vois, Azui Sapatuna Matisi, vous est-ce Sarango. Et moi aussi, j'ai dit, ah non, salut pasteur, en tout cas. On me parle que toi tu as fait l'expérience avec Dieu. Parlez-moi quelques minutes des petites choses là que tu as vues. Tu arrives, tu essayes. Mais toi, ça ce n'est pas un témoignage. Toi, tu n'es pas mort. Tu priais, tu es tombé. Et tu as vu ton esprit sortir du corps. Je peux les placer à la catégorie des révélations. Comme un son. Oh, ce sont des petits signes que Dieu a voulu te montrer. Mais moi, j'ai fait les expériences avec Dieu. Mais je t'encourage. Continue. Des choses que moi je vis. Toi, tu peux arriver un jour. Ce que je dis, ça ne va pas tourner. Ce que je dis, ça va tout. Je dis, Nathalie, pendant 8 ans, Nazaraya. J'appartenais à la société des hommes élégants. Non, on a des choses, on a une idée, non, on a et quand il cirage tellement trop et baby mingi. Parce que ça m'a bien un cirage. Mais le cœur de Dieu me disait soyez humble. Nous n'avons rien à mener dans le monde. Et nous ne pouvons rien remporter. Bien aimés, en tout, soyons humbles. Apprenez à vous abaisser. Les grands hommes ne se vantent pas. Les puissants sont humbles. Le riche ne se fait pas voir. C'est nous les pauvres. Quand je n'ai rien et que j'achète mon costume, il suffit que Ramutamo n'a pas de donc, attends, bonjour. Dans la maison, on a bonjour à Yokite. Bonjour. Donc, pas mon engagement. Apprenez à vous effacer. Soyons humbles. Tout ce que nous possédons ne sert à rien. La vie d'un homme n'appartient ni à ses vêtements, ni à la nourriture, ni à de l'argent. La vie d'un homme appartient à Dieu. Celui qui est riche, c'est celui qui vit en Christ et qui fait la volonté de Dieu. La Bible dit qu'on t'a appris aux hommes à vivre humblement devant ton Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Il dit c'est là la cité des rachetés. Il me dit encore, les rachetés sont ceux qui sont patients. Et vous savez ce qu'est la patience. Il me dit que les rachetés sont des êtres patients. Il attend les bons temps de Dieu. Peu importe le problème, attends, Dieu agira. Moïse était patient. C'est la raison que je l'ai vu dans cette cité. Il était dans la cité des rachetés à cause de sa patience. Soyons patients. Il me dit encore, en regardant dans les livres, nous avons vu qu'on a écrit la longanimité, qui veut tout simplement dire capacité de supporter la souffrance sans se plaindre. Bien aimé,
C'était là la vie des rachetés. Il me dit, ces rachetés-là ont cultivé un autre caractère. Ils ont compris l'essence des lèvres accomplies par des Christ. Que ce que Jésus a fait est plus grand que leurs conditions sur la terre. Apprenez à supporter les mal des autres. Apprenez à supporter même si on te fait du mal. Les rachetés, ce sont ces âmes-là. Il me dit, ce sont ces âmes qui savent supporter la souffrance des gens, mais sans se plaindre. Tu vis chez les gens, on te donne juste le travail, de balayer la maison chaque matin. Après avoir fini le travail, tu appelles directement ta maman. Tu dis à ta mère, ici on me fait souffrir. Détrompe-toi. On ne fait jamais souffrir un homme en lui apprenant du travail. Si on te fait balayer la maison chaque jour, on te donne plus de l'expérience. Si on te laisse préparer la nourriture chez les gens chaque jour, c'est que c'est un moyen par lequel le Seigneur veut que tu apprennes encore à mieux préparer. Apprenez à supporter les autres. Apprenez à supporter les mal. Alors bien aimé, c'était merveilleux. Ces jours-là, nous étions dans cette cité des rachetés. Je voyais des immeubles. Je voyais des maisons. Alors aujourd'hui, je décide de clore ici le paradis et de commencer une autre expérience. Parce que si c'était le paradis, j'allais continuer sur le simplement sauvé et le hontement sauvé. Mais aujourd'hui, nos jours sont presque finis. J'aimerais introduire ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je clore le paradis. Voilà, nous avons passé un bon moment au paradis. Un jour, nous allons continuer. Nous débutons un autre témoignage. Ce témoignage que je commence maintenant, c'est ce qu'on appelle le tribunal de l'exaucement des prières. Nous pouvons répéter ensemble. Répétons à haute voix, tout le monde l'a. Le tribunal de l'exaucement des prières. Parlons à haute voix. Le tribunal de l'exaucement des prières. Voici comment les choses vont se passer. Tout me vient toujours pendant que je suis dans la présence de Dieu. Ces jours-là encore, j'étais dans sa présence. Bien aimé, s'il y a un endroit que tu peux passer beaucoup de temps, c'est passer ton temps dans la présence de Dieu. Avant que je commence ce témoignage, lisons les textes qui vont nous introduire. Daniel chapitre 10. Écoutez ceci. Je lis la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous. Écoutez comme les choses vont se dérouler. Alors que j'étais dans la présence du Seigneur, j'ai cherché sa face pour dire à tout chrétien que s'il y a un endroit que tu peux passer plus de temps, c'est dans la présence de Dieu. Bien aimé, alors que j'étais dans la présence, j'ai senti une voix qui m'appela. Il m'appela par mon nom Aston. Sache que j'étais envoyé. J'ai été envoyé pour te prendre, pour te révéler des choses que tu dois connaître, pour que le monde appartienne à la connaissance de leur prière. Car d'après ces dires,
Plusieurs prières sont envoyées vers Dieu. Et peu de prières sont exaucées. Mais le Seigneur veut que tu sois au courant de ces choses. Et que le monde soit aussi averti. Illuminé par la gloire de Dieu, je suis sorti alors, j'étais hors de mon corps. C'est lui qui me toucha. Et nous avons commencé à prendre aussi notre ascension. On s'est dirigé dans les espaces. J'attendais les sons des âmes qui priaient sur la terre. C'était la prière qui venait du quatre coins du monde. Des bruits intenses que tu ne peux pas supporter. L'ange là me dit, tu entends? Ce sont les hommes qui implorent le Seigneur. Les gens qui le prient des quatre coins de la terre. Ils invoquent son nom jours et nuits. Mais la réponse tarde toujours. Mais toi, tu es choisi de voir ces choses pour les avertir. Pour que le monde soit au courant de ces choses. On continue maintenant notre montée. On attendait les sons des prières. L'ange me dit encore, faisons un tour dans les camps des prières. Et qu'est-ce qui était les camps des prières? Les camps des prières étaient un lieu où un chrétien dispose pour chercher la face de Dieu. Et on allait dans des camps de prière. On entrait dans les églises. On trouvait des gens qui priaient. Et je voyais comme des fumées qui sortaient de les églises et qui montaient au ciel. On a beau dire visiter les églises. On faisait notre parcours dans les ensembles. On voyait dans les églises les gens implorer Dieu. On allait dans des maisons et dans des montagnes. On attendait les gens prier Dieu et on voyait les gens prier. Des gens de partout imploraient son nom. On vit des gens dans des marchés qui priaient. Des gens qui marchaient dans la rue qui priaient. Des gens assis dans leur maison qui priaient. Des gens priaient le Seigneur. Cet ange me disait, malheureusement, peu de prières arrivent à Dieu. Plusieurs prières sont volatilisées, ne vont pas à Dieu. Et Dieu se plaint de ce que son peuple punisse leur corps pour chercher sa face. Mais on finit. Il ne se sauve absolument rien. Il dit peu de prières sont écoutées. Alors bien aimé, je voulais savoir pourquoi ces prières ne sont pas écoutées. Et je dis à l'ange, qu'est-ce qui est important? Il me dit, les prières sont jugées dans le tribunal de l'exaucement. Mais c'est là que le Seigneur m'a envoyé de t'amener. Et que le monde sache-le bien. Que si leurs prières ne sont pas exaucées, c'est parce que les hommes ne savent pas prier Dieu. Alors bien aimé, on montait au ciel. Et pendant que nous montions au ciel, nous sommes arrivés quelque part. De notre arrivée, vu que j'avais fait tellement des expériences avec le Seigneur, j'avais déjà la connaissance que celui-ci je vois c'est un démon. Des fois, les anges du ténèbres, appelés les anges de la lumière, déguisés à la lumière, j'avais des difficultés pour comprendre, on devait m'expliquer. Mais pour ce dont je connaissais déjà, j'avais plus de facilité de comprendre que lui c'est un démon. Alors bien aimé, pendant qu'on était à l'espace, l'ange me dit, regarde là où se passent les obstacles des prières. Lorsqu'il y a une prière est sortie de la terre, il rencontre l'obstacle ici. Tiens-toi prêt.
car tu verras des choses effrayantes. Pendant que je regardais, je vis des milliers de démons assis dans l'espace. Ils étaient assis dans quelque chose comme des blocs. Des blocs nuageux. Ils étaient assis dessus. Et ces démons-là chantaient, dansaient. Il empêchait que ce fumet puisse être traversé. Et je ne comprenais pas ce fumet. Ça venait d'où? Et je voyais cet obstacle. Les démons étaient assis à quelque chose comme des roches, qui étaient comme des blocs nuageux. Ils étaient assis dessus. Et ils se moquaient de ce fumet-là. C'était des milliers de démons. Ils étaient assis. Et l'ange là me dit, c'est ici les lieux des obstacles. Ou lorsqu'un prière sort de la terre, qui ne respecte pas ce que Dieu a prévu, cette prière rencontre l'hostilité ici. Il me dit, ce fumet-là que tu vois sont des prières des hommes de la terre adressées à Dieu. Et lorsque ces prières arrivent ici, cette prière ne traverse pas parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Et les démons marchaient dessus, c'est bon, et se moquaient de cela. Ils parlaient le nom de la personne qui avait prié. Ces démons disaient, regarde cet impédique qui envoie sa prière. Ils disaient à notre prière, regarde cette prostituée qui envoie sa prière. Regarde ce menteur qui envoie sa prière. Regarde ce fossoyeur qui envoie sa prière. Regarde ce ravisseur qui envoie sa prière. Il marchait sur ces rocs-là. Il sautait. Il prononçait la malédiction sur cette prière. C'est là que l'ange me dit ceci. C'est la raison que beaucoup de gens sur la terre, lorsqu'ils prient beaucoup, les choses deviennent encore de plus en plus difficiles. C'est comme pour lui quand il prie, il attire des problèmes. Il me dit, c'est ici l'hostilité des prières. C'est ici que la prière n'avance pas. Ces démons-là s'opposaient à ces prières. Alors je vis un ange déchu qui avait des ailes cassées, qui venait, qui avait comme une vase, qui récoltait ces fumées-là et qui partait avec. Il les mettait dans quelque chose comme des caisses et il partait avec ses prières. Il prenait toutes ces prières-là. Il récoltait ses prières. Il récoltait ses prières. Et il se moquait des hommes qui avaient dressé à Dieu la prière. Il me dit, tu vois cet ange-là, cet ange déchu-là, il appelait l'ange déchu. Il me dit ceci. Cet ange déchu-là que tu vois, il est le chasseur de l'exaucement. Son objectif, c'est d'empêcher l'exaucement des prières des hommes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont victimes des rêves, qui voient des très bonnes choses, mais qui ne le vivent pas physiquement. HP Media, la chaîne qui vous édifie.